Et à toi homme, courageux chevalier, tu découvres le monde et tu veux le comprendre, accompagné de tes deux aiguillés qui te suivent partout, Gros-Bec et Picanier. Sorcières et dragons n'ont qu'à bien se tenir. Et à toi homme. Alors, Galimatia, qu'est-ce que tu vois? Silence, tu me déconcentres. Ça y est, ça marche. Je vois l'obscurité de la nuit, la profondeur des ténèbres. Je vois. Mais encore? Tu ne vois rien d'autre? Non, c'est tout. Oh là là, c'est une catastrophe, c'est terrible. C'est une ignominie. Pas un seul, vous m'entendez? Pas un seul champignon dans cette maudite forêt. Hé, attendez-moi! Et un peu de cendre sur mon miroir magique. Et que dit ton miroir, Galimatia? Oh, un château. Mais je le reconnais, c'est le château des merveilles. La voilà la merveilleuse idée. Une légende raconte que ce château recèle un inestimable trésor. Mais je suis pas venu dans ce trou gluant pour offrir un trésor à Pépin 3 pommes. Mordicus, attends! La légende dit aussi que ce trésor est protégé par une multitude de pièges plus périlleux les uns que les autres. Alors nous allons attirer Pépin dans le château. Et les pièges n'en feront qu'une bouchée. Oh, quelle merveille! Ah, merci mon petit mordicus, cette bonne nouvelle me va droit au cœur. Je savais bien que je pouvais compter sur toi. Oui, mais comment faire? J'ai une idée, moi. Ce n'est pas sorcier tout de même. Oh, ça y est, j'en vois un. Oh non! Picanier, tu t'es assis dessus. Le seul champignon de la forêt. Pardon, Gros-Bec, je te le promets, je ferai attention à l'avenir. L'avenir? Oh, c'est justement ma spécialité. Mais qui êtes-vous? Dimorcus le Sarrasin, expert en prédiction en tout genre pour vous servir. D'ailleurs, ce n'est pas l'œuvre du hasard, si nos chemins se sont croisés. Mais... J'en étais sûr. C'est vous, messire, que le destin a choisi pour découvrir le légendaire trésor caché du Château des Merveilles. Hein? En traversant la forêt par ce chemin, vous y accéderez rapidement. Mais... Bien, je vous laisse. Eh, attendez! Et souvenez-vous, gloire et fortune vous attendent au Château des Merveilles. Ça alors? Curieux personnage. Cet homme doit dire vrai. J'ai entendu parler de cette histoire. Je la tiens de la bouche d'un villageois. Peut-être, mais à quoi bon un coffret rempli d'or qui alourdirait nos montures? Et puis ce ruisselet est bien trop charmant pour qu'on le quitte de sitôt. Pour sûr. Et toujours pas l'ombre d'un champignon. C'est pourtant un coin à girolles par ici. Raté, c'est raté. Attends, j'ai une autre idée. Viens, Mordicus. Ne t'effraie pas ainsi, voyons, je ne suis qu'une faible paysanne habitant l'orée de la forêt. Pour un peu, je vous prenais pour une sorcière. Que tu es drôle. Tiens, Jouvenceau, voilà pour toi. Oh, merci madame, comme c'est gentil. Hélas, quel dommage n'avoir ici que des fruits à t'offrir, alors que là-bas... Là-bas, au château des merveilles, les tables croulent sous les victuailles. Les guirlandes du jambon empêchent de voir le plafond. Et sitôt mangés, les rôtis sont remplacés comme par magie dans les plats. Mais où est-elle passée? Ah, tiens, mais où sont-ils donc? Gros-Bec, Picanier! Oh oui, tu vas voir, nous allons bien nous amuser au château des merveilles. Chouette alors. Gros-Bec, Picanier, oh, Gros-Bec!
et nous le tenons. Viens, Galimatia. Je suis trop curieux de voir la suite. Hola, du château! Y a-t-il quelqu'un? Par ici! Ouh, on est là! Oh là là! Oh, gros bec, Picanier! Oh là là! Mais comment êtes-vous arrivé ici, hein? Eh bien, c'est à cause des rôtis volants. Enfin, de la paysanne, je veux dire. Des rôtis volants, une paysanne? Je ne comprends rien à ce charabia. Mais ce que je comprends, c'est que ce château recèle des pièges. Et que le mieux est d'en sortir au plus vite. Oh! Par exemple? Mais qu'est-ce qui se passe? La porte, elle a disparu. Oh, regardez, par quel sortilège avons-nous atterri ici? Venez, il faut vite trouver une autre sortie. Ce n'est pas la peine d'essayer de passer. Nous sommes verrouillés. Pour nous ouvrir, il vous faut la bonne clé. La clé? Quelle clé? La mienne est un poème. La mienne est une histoire. La mienne est une chanson. Ça vous dirait pas plutôt une petite recette de cuisine? Attends, gros bec, laisse-moi faire. Il était un preux paladin, chevauchant son fougueux destrier. Dans le matin, il Nom d'un trousseau, je suis condamné. Quand les étoiles brillent dans la nuit, la lune dévoile ses beaux yeux gris, et moi je rêve sans cesse à ceux de ma princesse. Oh, comme c'est beau, je me sens toute chose. Et voilà. Mais dis-moi, Pépin, c'est toi qui l'as composé, ce poème? Eh oui, Picanier. Il paraît que l'amour, ça ouvre des portes. Les tables croulent sous les victuailles. Quelle menteuse, cette paysanne. Que dis-tu, gros bec? Tu me parlais? Moi, oh non. Tiens, j'y pense, il me reste une pomme. J'espère qu'il n'y a pas de fantôme ici. Oh, des fantômes ou ça? Ma pomme. Bah dis donc, quelle marmelade. Grâce à toi, je l'ai échappée belle. Cela me va droit au cœur. Dis donc, tu n'aurais pas plutôt quelque chose qui pourrait aller droit dans mon estomac? Faites bien attention où vous mettez les pieds, imprudence. Je contourne cette dalle suspecte. Et où suis-je? Gros bec, Pépin! D'abord la pomme, ensuite Picanier. Oh là là. Vite, il faut le retrouver. 3 moins 1 égale 2. Souhaitons que le prochain soit Pépin. C'en est trop, nous ne le retrouverons jamais. Je te le promets, nous ne repartirons pas du château sans lui. Tiens, prenons par ici. Picanier est sans doute tombé dans les oubliettes du château et ses escaliers y descendent peut-être. Chouette, un escalier. Oh. Oh là là. Oh. C'est la porte. Un courant d'air sans doute. L'huile magique qui glisse dessus tombe dans l'oubli pour toujours. Ah bon? Ah, intéressant. Cher Pépin, nous allons donc t'assaisonner avec. Nous ne le retrouverons pas ici. Faisons demi-tour. Et hop là! Il y a quelqu'un? Partons vite, j'ai peur ici, avançons. Ça y est, il va marcher dedans.
Oh, mais c'est le... C'est le trésor. C'est le trésor. Non, il est à moi. Non, c'est à moi. Ah non, je t'en prie. Oh, Picanier! Mais comment es-tu arrivé ici? Oh là là, ma tête! Oh, mais il est vide. Est-ce que vous avez entendu? Allons voir. Oh! Oh! Le trésor! Ouf, quelle aventure! Le sarrasin avait dit vrai! Mais que va-t-on faire de ces richesses? Je crois que j'ai une idée. Je connais de pauvres villageois qui pourront faire bon usage de tout cet or. Et nous reprendrons la route, le cœur léger. Le cœur et la bourse. N'empêche qu'il fait bon se retrouver tous les trois ensemble. Belle et bonne amitié vaut mieux que tous les trésors du monde, les amis. Et à toi homme, courageux chevalier, tu découvres le monde et tu veux le comprendre, accompagné de tes deux aiguillés qui te suivent partout, Gros-Bec et Picanier. Sorcières et dragons n'ont qu'à bien se tenir. C'est un